Au lieu d'apporter son déjeuner à l'école tous les jours, un garçon le donnait secrètement à une fille de la rue. Ses camarades de classe ne le savaient pas, et ils se moquaient de lui parce qu'il n'avait pas de nourriture, sans savoir que le garçon finirait par donner une famille permanente à la fille plus tard. Brian Williams quittait la maison avec une boîte à lunch pleine de nourriture tous les jours. Sa mère aimait préparer des repas faits maison pour lui, car elle pensait que la nourriture faite maison était beaucoup plus saine que celle qu'il avait à la cafétéria de l'école. Chaque fois que Brian rentrait de l'école, sa boîte à lunch était vide. Madame Williams était heureuse, pensant que Brian appréciait les repas qu'elle préparait pour lui. Cependant, elle se demandait pourquoi il se dirigeait directement vers la cuisine pour se jeter sur plus de nourriture chaque après-midi. « Tu es vraiment un garçon qui grandit, hein ? Vas-y, mange », dit-elle un jour en lui tapotant la tête alors qu'il mangeait le goûter qu'elle avait préparé. Brian hochait silencieusement la tête en continuant à dévorer sa nourriture. Madame Williams était loin de savoir que Brian allait à l'école sans manger. Ses camarades de classe se moquaient de lui, pensant qu'il n'avait pas assez d'argent pour des repas faits maison ou des repas payés à la cafétéria. « Tu veux mes restes ?» plaisante l'un de ses camarades de classe. Brian ne leur a pas prêté attention. Au lieu de cela, il se cachait dans la cour de récréation pendant que tout le monde prenait son repas dans la classe ou à la cafétéria. Il s'asseyait seul sur les balançoires, attendant que la cloche sonne pour le prochain cours. Rapidement, ses enseignants se sont inquiétés de toutes les moqueries que Brian recevait de ses camarades de classe et ils se sont demandé pourquoi il ne mangeait jamais pendant la pause déjeuner. Il savait qu'il venait d'une famille aisée et qu'on lui aurait donné de l'argent pour acheter de la nourriture à la cafétéria s'il ne déjeunait pas. Chaque fois qu'il lui demandait où était sa nourriture, il trouvait des excuses, il avait oublié son repas à la maison, il n'avait pas faim, il mangeait avant l'heure du déjeuner. Mais ses enseignants n'étaient pas convaincus, alors ils ont décidé d'appeler la mère de Brian. Brian n'a pas mangé, Madame Williams, a révélé un enseignant. Il nous donnait des excuses tous les jours pour expliquer pourquoi il n'avait pas déjeuné avec lui. Mais si est-il impossible, s'est exclamé Madame Williams. Il part avec sa boîte à lunch tous les jours et je m'assure que cette boîte à lunch est remplie. Où va la nourriture ? dit-elle, surprise. Cet après-midi-là, lorsque Brian est rentré chez lui, sa mère lui a demandé ce qu'il faisait de la nourriture. Brian a simplement répondu qu'il la mangeait avant les cours, car il avait souvent faim. Sa mère l'a cru et lui a acheté une boîte à lunch plus grande pour y mettre plus de nourriture. Pensant que Brian n'avait plus qu'assez de nourriture pour l'école, sa mère a appelé son professeur pour voir comment il allait. Mais celui-ci lui a révélé que le garçon était encore venu sans déjeuner. « Je vais me renseigner », a-t-elle dit à l'enseignante de Brian. Le lendemain, Madame Williams a remis à Brian sa boîte à lunch avant de partir. Quand il est parti, elle a décidé de le suivre de loin et a remarqué qu'au lieu de tourner à droite vers l'école, il a tourné à gauche vers le parc. Quand il est arrivé dans le parc, Brian s'est assis à côté d'une fille de son âge. Elle semblait frêle et portait des vêtements déchirés et usés. Il lui a tendu sa nourriture, et elle a commencé à manger rapidement. Tout est devenu clair pour Madame Williams, et elle n'a pu s'empêcher de verser une larme. Son jeune garçon était si attentionné qu'il sacrifiait son repas quotidien pour cette jeune fille.
Madame Williams a approché Brian et la jeune fille et leur a dit qu'elle avait tout vu. Brian était surpris et avait peur que sa mère se mette en colère contre lui. La jeune fille s'est cachée dans le dos de Brian, pensant qu'elle avait des ennuis. « Ne t'inquiète pas », a-t-elle souri en tenant la main de son fils. « Tu aurais dû me le dire, chéri. J'aurais préparé le déjeuner pour vous deux tous les jours. Je suis désolé, maman. Je pensais juste que tu me ferais arrêter de visiter le parc. Voici Melissa. » Elle vit à l'orphelinat voisin, mais ils ont à peine assez de nourriture pour tout le monde, alors elle va au parc mendier de la nourriture. Je l'ai rencontrée un jour en faisant du vélo, et je lui ai dit de me retrouver ici tous les matins pour que je puisse lui donner à manger, a révélé Brian. Madame Williams a tenu à exprimer combien elle était fière de Brian, un jeune garçon plein de compassion. Elle a promis qu'il prendrait soin de Melissa et lui donnerait à manger chaque fois qu'elle en aurait besoin. Ce jour-là, alors que Brian était à l'école, Madame Williams a décidé de téléphoner à ses enseignants. Elle leur a révélé que Brian donnait son déjeuner à une pauvre fille tous les jours, ce qui expliquait pourquoi il ne mangeait pas. Ses enseignants n'en revenaient pas et ont invité Madame Williams à venir à l'école le lendemain. Je pense que c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée aux autres enfants, ont-ils dit. Ils ont taquiné Brian parce qu'il n'avait rien à manger, mais cela pourrait vraiment leur donner une leçon. Madame Williams a accepté d'y aller et a partagé l'histoire de Brian avec la classe. Je pensais vraiment que Brian aimait les repas faits maison que je lui préparais, leur a-t-elle dit. Il rentrait tous les jours avec une boîte à lunch vide, ce qui me motivait à cuisiner encore plus. Je ne me doutais pas qu'il irait à l'école sans manger. Les camarades de classe de Brian se demandaient où allait l'histoire de Madame Williams. Ils étaient surpris d'entendre que Brian quittait la maison avec de la nourriture tous les jours, car ils ne le voyaient jamais manger. Il s'est avéré qu'il passait au parc tous les jours avant d'aller à l'école. Il rencontrait une jeune fille de son âge qui n'avait rien à manger. Il lui donnait son repas pour qu'elle n'ait pas à souffrir de la faim. Pas étonnant qu'il se dirigeait directement vers notre cuisine tous les jours après l'école pour manger, a partagé Madame Williams. Les enfants ont été surpris d'entendre cela et ont eu honte d'avoir taquiné Brian. Certains de ses camarades de classe, qui faisaient partie du journal de l'école, ont décidé d'écrire un article sur la générosité de Brian. La nouvelle est parvenue aux parents d'autres élèves, et une famille a finalement décidé d'adopter Melissa. Non seulement elle a trouvé une famille aimante, mais elle a aussi commencé à étudier dans la même école, où elle et Brian sont devenus les meilleurs amis. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jugez pas une personne si rapidement car vous ne savez pas ce qui se passe dans sa vie. Les camarades de classe de Brian l'ont rapidement jugé parce qu'il n'avait pas de quoi manger à l'école. Au lieu de l'aider, ils se sont moqués de lui et ont choisi de ne pas s'associer à lui, pensant qu'il était pauvre. Lorsque vous êtes en mesure d'aider quelqu'un dans le besoin, faites-le. Brian n'a pas hésité à aider la pauvre fille, même si cela signifiait ne pas avoir de quoi manger à l'école. Il savait qu'il aurait plus d'occasion de manger, alors que Melissa devait attendre que quelqu'un l'aide tous les jours. Partagez cette histoire avec vos proches.
Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'enfants riches qui se sont moqués de leurs camarades de classe, et sont choqués en le voyant à la réunion des anciens 10 ans plus tard. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.